Au sein d'une institution millénaire, l'Église catholique, j'ai vu l'amour grandir, s'inverser, mourir. J'y ai rencontré Sue, femme et religieuse au défi de ses vœux. Je m'y suis fié à mon prêtre et thérapeute pour m'assurer de rester droit face à mon Seigneur, loin de mon penchant à l'homosexualité. Moi, je m'appelle Jérôme, aussi fictif que miroir d'un réel. Au fil des épisodes de ce podcast, je vous raconte les lieux et les rencontres qui ont fait évoluer mon regard sur l'homosexualité et l'ecclésia. Aujourd'hui, je suis assis à une terrasse de bar à proximité de l'association, terrasse ouverte sur un jardin. Évidemment, aujourd'hui, il fait gris, avec un soleil caché comme s'il voulait contrarier mon besoin de recevoir sur le crâne des rayons pour brûler toutes les zones mortes de mon cerveau. 24 heures se sont passées depuis que j'ai regardé la vidéo de l'ancien parrain de l'association accusant Tristan Abrivière d'abus sexuels sur sa personne. 24 heures où j'ai tenté de voir Tristan pour tenter d'avoir un démenti à l'accusation, pour entendre des mots de sa bouche qui me disent que ce que j'ai vécu avec lui était différent, que ma tentative de guérir de mon homosexualité par tous les moyens se justifie par des textes dont il est maître. 24 heures pour sentir mourir en moi tout espoir et ressentir en moi la sensation d'être perdu dans l'erreur, incapable de savoir quel choix faire pour ma vie, incapable de voir mon église comme un phare pour aimer ma vie. C'est à ce moment de vide, rempli par les nuages au-dessus du jardin, que Muriel se pose sur la chaise devant moi. Elle a l'air étonnamment détendue pour quelqu'un qui doit gérer une crise pouvant mettre à mal toutes les actions à destination des familles, de l'association. Elle se lance de but en blanc dans un discours que je ne pouvais pas attendre à ce moment. Tu crois que je ne m'en suis pas rendu compte ? J'ai plutôt le sens de l'observation. Mais où va-t-elle ? Comme toi. Je suis certaine que tu as remarqué ce qui se passe. J'ai vraiment tenté de résister, enfin un peu. Je crois qu'il faut suivre son instinct. Tu te rappelles, il y a quelques années, quand tu m'avais parlé de ton homosexualité ? Tu m'avais fait confiance pour me parler des difficultés que tu rencontrais, pour t'accepter, tes simulations de tentatives avec des filles, l'impossibilité de rencontrer un gars sérieux. Bref, toute une problématique homosexuelle à faire rougir les histoires de coucherie hétéro. Que tu avais l'impression, à force, que l'homosexualité n'était qu'une débauche à la marge de l'hétérosexualité. Ah oui, je me rappelle de cette période. Bref, tu m'avais fait confiance. Tes mots ont pas mal résonné en moi récemment. Donc voilà, je te confirme ce que tu as vu, oui, il y a quelque chose entre Sue et moi. Au début, c'était un peu compliqué. Un peu ? Tu es marié à un homme, Muriel. Mais bref, tu es la première personne à qui j'en parle. Ça a commencé par un flirt. Je n'ai pas vraiment pris ça au sérieux ni cru que ça pouvait avoir un impact. Au niveau de mon couple, c'est pas la folie, mais c'est normal au bout d'un certain nombre d'années. De toutes les façons, rien ne se passait vraiment. Et justement, ce n'est pas la première fois que j'ai une attirance extra-conjugale, homme ou femme d'ailleurs. Et si on ne passe pas à l'acte, ça passe comme un nuage et rapidement je n'y pense plus. Mais là, je n'arrêtais pas de penser à elle. Je n'arrête pas. Et il s'est passé ce que tu as vu l'autre week-end. Toutes les deux, on a craqué. Mais tu vois, même là, j'aurais pu zapper. Tu sais ce que c'est ? Mais non. Elle est restée dans ma tête. Bref.
avec l'histoire de Tristan Sioux un peu disjonctée. Au final, elle ramène tout à la connerie ou aux folies qu'elle a eue de vouloir consacrer sa vie, brimer certains rêves, pour servir une institution aussi branlante. Ce sont ses mots. Elle s'est enfuie, enfuie est un grand mot, de sa communauté. Quand je l'ai appris, au lieu de me sentir débarrassé du problème, je me suis senti perdu, complètement perdu. Je suis amoureuse. J'ai réussi facilement à la retrouver, c'est étrange, mais on a passé la nuit ensemble. La nuit dernière, j'étais avec elle. C'est plus que du sexe, beaucoup plus, tellement plus. Comme la pétale d'une fleur qui me caresse les joues. Je ne peux plus garder ça pour moi. Il va avoir mal, c'est évident. Mais il y a des choses qui dépassent tout entendement. Si j'avais prié pour cela, ça aurait été avec des mots que je n'aurais pas pu trouver. C'est fou, non ? Fou, 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 fou comme un amour interdit. Ne baisse pas les bras. C'est rare, mais ne te laisse pas perdre par ce que peut en dire l'Église. Chez les catholiques, les relations sont là pour servir à une volonté de procréation avec l'incertitude, la peur de ne pas vraiment savoir pourquoi ou pour quel Dieu. Donc, tout ce qui est différent est effrayant. Mais il n'y a d'interdit que pour ce qui n'existe pas. Et là, je le sais, je le sens, je le vis, je l'aime. L'impureté la plus pure que je n'aurais jamais cru pouvoir vivre. Je te le souhaite. Des larmes coulent de mes yeux. Elle me regarde sans comprendre la hauteur de mon émotion. Son téléphone bip. Elle lit à voix haute le message qu'elle a reçu. Le père Tristan Abrivière s'est suicidé en sautant de la fenêtre de son cabinet de consultation. Et ce qui cause l'interdit finit par disparaître. Les nuages sombres s'éloignent. Nous sommes maintenant en direct téléphonique avec l'archevêque de Paris, Monseigneur Sarbandine, qui a accepté de réagir à cette vidéo. Bonsoir Monseigneur. Ma première question est la suivante. Quelle est votre réaction vis-à-vis de cette vidéo et de ces accusations ? Allez-vous rencontrer le père Tristan Abrivière ? Bonsoir. Bien sûr, comme vous vous en doutez, je suis très ému par ces révélations, qui, si elles s'avèrent fondées, m'attristent et me choquent. Ce sont des actes que je condamnerai, évidemment. Vous pensez que ces accusations pourraient être opportunistes et fausses ? Non, je ne pense à rien pour l'instant. J'ai regardé à l'instant cette vidéo diffusée par votre chaîne, je viens de la découvrir. Je ne saurais hâter une quelconque conclusion, d'autant que Tristan Abrivière est quelqu'un que je connais bien. Vous connaissiez les troubles dont il souffrait ? Non, et comme je vous dis, nous ne savons pas si cela est vrai et si trouble il y a. Vous savez, la relation soignant-patient est souvent complexe. Pour l'instant, je voudrais surtout me tourner vers Sylvain Justin qui traverse sans nul doute une grande souffrance. C'est un homme qui a beaucoup donné à l'Église durant sa carrière dans le football. Je lui souhaite une grande paix de l'esprit et une forte présence de ses proches. Et bien sûr, je demanderai également que toute la lumière soit faite sur les activités au sein de l'association La Clé, qui est une association que nous soutenons depuis de nombreuses années et qui a rendu de grands services à l'Église. Une dernière question, si vous me le permettez, Monseigneur. J'imagine que si je refuse, l'Église ne sera que plus coupable. Allez-y. Quelles sont les sanctions que pourraient être prises contre le père Abrivière ? Pour l'instant, messieurs, nous n'en sommes pas là. Mais encore une fois, comme je vous l'ai dit, l'Église condamne les actes décrits. Et s'ils sont avérés dans cette situation, bien sûr, des sanctions seront prises. Nous devons tout de même attendre qu'une enquête en bonne et due forme soit menée. Vous m'excuserez, vous comprendrez que je ne peux rester plus longtemps. Merci de m'avoir contacté. Merci à vous, Monseigneur Sarbandine, pour toutes ces informations. Merci. On vient de m'informer à l'instant que nous recevons de nombreux messages de téléspectateurs qui s'insurgent contre le relais que nous effectuons de cette vidéo qui, à leurs yeux, est une calomnie. Certains emploient même le mot cabale que nous mènerions contre l'Église universelle. Ma rédaction et moi-même tenons à vous souligner que nous avons tenté et tentons encore de joindre le père Abrivière pour avoir un éventuel démenti, mais nos tentatives restent vaines. Nous rappelons aussi que nous avons reçu à de nombreuses reprises sur ce plateau le père Abrivière pour qu'il présente ses publications, même si nous défendons un journalisme neutre. Pour autant, nous devons traiter tous les aspects de notre société. Ces accusations sont graves et nous ne pouvions les passer sous silence. Nous devons aussi indiquer qu'à l'heure qu'il est, nous n'avons eu aucune réaction de la Fédération française
de football et de l'ancien club du joueur que nous avons cherché également à joindre.